Démarrons cette revue de presse avec le journal Le Challenge. Message du président de la République sur l'état de la nation. Talon présente fièrement les avancées considérables de 10 années de gestion. Lancement de la campagne électorale pour les législatives et les communales à la Sénat. Le président Saka Lafia lance un appel aux formations politiques et invite à des débats constructifs. Toujours élection législative du 11 janvier 2026. Les messages des partis politiques sur le thème éducation, formation, emploi. FCBE, UP, Le Renouveau, Moël Bénin, LD et BR. Et enfin, pour finir avec le challenge, 7e édition de la Noël des enfants, des professionnels des médias, la PADEM Bénin et le parrain Basile Chibozo sacrifient à la tradition. L'emblème du jour nous parle de Noël de proximité à Djougou. Maman Salifou au cœur des communautés. Élection couplée 2026, Saka Lafia appelle à une campagne apaisée et responsable. Campagne électorale au Bénin, les messages des partis politiques en lice. Le quotidien Le Potentiel, Noël de faveur et d'appel à la sainteté à Avrancourt, à Malais. L'église africaine de réveil recentre les consciences. La 52e convention annuelle appelle à préparer la venue du Christ face aux dérives morales. Élection législative du 11 janvier 2026, les messages des partis politiques sur le thème éducation, formation, emploi. Lis l'intégralité des messages des partis politiques. Élection générale de janvier 2026, Abdoulaye Biotchane lance la campagne du bloc républicain. Lire son message politique centré sur le vote et l'action publique. Insécurité routière dans les collines. L'inspecteur Jérôme Nourlik Beto meurt sur l'axe Savep-Parakou. La route vient d'arracher un inspecteur en service au ministère de l'enseignement maternel et primaire. Jérôme Nourlik Beto a perdu la vie. Après son procès à la criette, Olivier Alotcheme retrouve l'air libre après l'épreuve judiciaire. Le rédacteur en chef de l'événement précise quitte la prison d'Abomey-Calavi. Eau potable pour tous à Lalo, l'arrondissement d'Arodjinanko, innervé par un SAEP MV moderne. Avec le quotidien Dynamisme Info à présent, vote de loi sensible sans consultation préalable du peuple. Une option à éviter par le pouvoir à venir. Période des fêtes de fin d'année, les encouragements de Daniel Eda aux citoyens dans les services continus de l'administration. Tentative de justification de sa posture. Des Béninois n'oublieront pas l'auteur du coup contre le parti LD. À présent, saisie massive de pétards et arrestation d'individus à Cotonou, la lettre du Roscao entendue. Nécessité d'intensifier la lutte. Noël 2025 au complexe scolaire super à venir. Une célébration conviviale pour les enfants de Dekwenou Kenhunge. Réveillon de Noël 2025 à Sycomore. Les vaillants héros offrent un spectacle mémorable au public de Godomé et environ. Campagne pour les législatives et communales. Le penchant pour le cash chez des citoyens. L'investigateur du jour à présent, CAN 2025 jour 1, le classement du groupe D des Guépa après la victoire du Sénégal face au Botswana. Bénin Talon défend ses réformes et lance un message à son peuple. Grand prix général Mathieu Kérékou, Moïse Tchando Kérékou célèbre l'excellence africaine. UPR dans la 12e circonscription électorale, une nouvelle adhésion grâce à la maestria du député Adomanrou. Législative et communale de 2026, le bloc républicain lance sa campagne et précise ses priorités. Fédération béninoise de tennis, Porto Novo accueille le tournoi de l'espoir national ce jour. Le bi-hebdomadaire Kini Kini nous parle du message du chef de l'État sur l'état de la nation. Les signes de nos progressions visibles d'ici Patrice Talon. Un président qui aura tout donné en 10 ans à son peuple. Avec lui, les Béninois retrouvent la fierté d'être Béninois. Démarrage officiel de la campagne électorale comme temps pour les législatives et les communales. Voici les messages de Moël Bénin. Foscori pour un Bénin émergent. Union progressiste Le Renouveau. Bloc républicain et les démocrates. Élection présidentielle 2026 pour finir, voici le calendrier complet. Tournons-nous vers le quotidien Le Matin à présent, élection législative et communale du 11 janvier 2026, campagne électorale. Top, c'est parti ce jour. L'appel du président de la commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, aux partis politiques et aux citoyens à une mobilisation autour des valeurs démocratiques marque le lancement du début de la campagne électorale pour les élections législatives
législatives et communales du 11 janvier 2026. Il exhorte les professionnels au respect strict de la déontologie pour ces informations apaisées et crédible. Toujours élection législative du 11 janvier 2026, les messages des partis politiques sur le thème éducation, formation, emploi. Et pour finir avec ce quotidien eau potable dans le Koufo à Hodjinanko, la révolution bleue change durablement la vie des populations. À la une du journal L'Indépendant à présent, de l'eau potable pour tous les Béninois. À Lalo, l'arrondissement d'Hodjinanko, innervé par un SAEP MV moderne. Culture et innovation, Cotonou accueille l'exposition immersive Kansika. Communale et législative de 2026 au Bénin, la Sénat lance officiellement la campagne électorale. Toujours élection législative du 11 janvier 2026, les messages des partis politiques sur le thème éducation, formation et emploi. Le quotidien Le Matinal à présent, élection couplée du 11 janvier 2026 au Bénin. La campagne électorale officiellement lancée. Lire l'adresse du président de la Sénat. La campagne électorale pour l'élection couplée législative et communale de 2026 s'ouvre ce vendredi 26 décembre 2025 à minuit. Le top a été donné par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia. À la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections législatives et communales couplées du 11 janvier 2026, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, a appelé l'ensemble des acteurs politiques. Toujours parlant d'élections législatives 2026, éducation, formation et emploi, message des 5 partis en lice. À la une du quotidien Libération à présent, voyage au Bénin, visa supprimé pour les Africains, un visa pour les autres voyageurs. Le Bénin confirme sa politique d'ouverture en matière de circulation des personnes. Dans une note rappelée par le gouvernement ce mercredi 24 décembre 2025, les autorités béninoises réaffirment que tout ressortissant d'un pays africain peut entrer sur le territoire national sans visa, à condition de disposer de documents de voyage en cours de validité. Cette mesure s'inscrit dans une dynamique panafricaine visant à promouvoir la libre circulation au sein du continent. Elle facilite les déplacements pour les motifs touristiques, économiques, culturels ou institutionnels. Législative et communale 2026, la campagne officiellement lancée. La Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement donné le coup d'envoi de la campagne électorale. Résidence artistique contemporaine, une nouvelle plateforme pour la valorisation. Examens nationaux de licence et master, les résultats disponibles. Incarcéré depuis octobre 2025, le journaliste Olivier Alochemen libéré. À la une du quotidien Les 4 vérités, on peut lire législature et gestion des communes 2026-2032. Le BR expose un pan de son programme. Le parti du cheval cabré présente des femmes et des hommes engagés, compétents et responsables, porteurs d'un message d'espoir pour la jeunesse et pour les femmes du Bénin. Lancement officiel de la campagne électorale, la Sénat invite à la culture de la paix et de la fraternité. Élection législative 2026 au Bénin, voici les messages des partis politiques. En détention provisoire depuis octobre 2025, le journaliste Olivier Alochemen libéré. Affaire coup d'état déjoué, Chabi Yahi convoqué à nouveau à la criette. Et pour finir avec ce journal, employé d'une maison de lavage, il vole la moto de son patron et plus de 100 000 francs CFA. À la une du quotidien La Priorité, nous lisons État de la nation béninoise présenté par Patrice Talon, douloureuse séparation. Accès universel à l'eau potable en milieu rural au Bénin, tout doucement les 100% de couverture. Cannes 2025, les lions marocains sans panache, les Camerounais y croient toujours. Et pour finir, urbanisme en Afrique, les matériaux de construction pensés autrement. À la une du quotidien Le Canal du Nord. Communale et législative de janvier 2026 au Bénin, Saka Lafia donne le top pour la campagne électorale. Coup d'état déjoué à Cotonou, Chabi Yahi de nouveau devant le juge ce jour. Match Bénin-Botswana demain. Les guépards motivés par une mobilisation nationale. Élection communale de 2026, Salim Abdoulaye Zakari, l'élan du renouveau pour Basila Penesoulou. Élection législative et communale du 11 janvier 2026. Le BR, le parti des jeunes. Communale
Commune de Savet, Yvette Onibon-Doubogan en offensive de proximité dans les zones rurales pour l'UPR. Le journal La Boussole nous parle de gouvernance spectaculaire du Bénin. La marque Talon. Depuis l'avènement du régime de la rupture, la gouvernance béninoise est illustrée par une fermeté qui ne laisse qu'indifférente l'opinion publique. L'un des faits les plus commentés reste l'interpellation de l'ancien ministre Candide Azanahi, un événement qui, au-delà de la personne concernée, illustre un changement profond de méthode et de philosophie dans la gestion de l'autorité de l'État. Sous le régime de Boni Yayi, Candide Azanahi s'était imposé dans l'imaginaire collectif comme une figure politique au caractère trompé, difficile à faire plier. Son arrestation à l'époque avait suscité des soulèvements populaires nourrissant l'idée qu'il s'agissait d'un acteur politique d'un statut particulier, presque intouchable. Cette perception avait renforcé dans l'opinion l'idée d'une gouvernance où certaines figures semblaient bénéficier d'un traitement d'exception. Éducation, formation et emploi. Les partis en lice pour les législatives s'affrontent sur l'avenir du Bénin. Intégralité du message de chacun des 5 partis en lice. Noël 2025 et la veille des campagnes électorales 2026, le PAN exhorte à l'unité et à la paix. Match d'ouverture controversé face à la RDC. Malgré la polémique de la VAR, les Guépards debout et déterminés. Et pour finir, enquête sur le 7 décembre, Chabi Yayi répond de nouveau au paquet ce jour. Le quotidien La Nouvelle Génération va clôturer cette revue de presse. Saka Lafia dans le cadre des élections couplées, législatives et communales 2026. Je cite, en cette circonstance solennelle, j'exhorte l'ensemble des acteurs engagés à faire de ces moments un espace privilégié de confrontation d'idées. Toujours parlons d'élections, élections législatives du 11 janvier 2026. Les messages des partis politiques sur le thème éducation, formation, emploi. Et pour finir cette revue de presse Noël 2025, l'avons-nous faite avec les fidèles catholiques de Kokoumolou et la communauté de l'Emmanuel.